à tous, merci d'être avec nous pour cette émission à l'occasion de laquelle nous recevons un acteur du monde des télécoms. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau Christian Waro. Christian, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Christian, vous êtes directeur des opérations France pour Cradlepoint. Alors pour commencer cette discussion, j'aimerais commencer par une première question et je pense que c'est la principale. Pouvez-vous présenter Cradlepoint ? Bon, déjà, merci de nous accueillir sur le plateau, Thomas. Alors, Cradlepoint est une société américano-suédoise. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus tard ce que ça veut dire. Et une fois n'est pas coutume, on n'est pas basé dans la Silicon Valley. On est à Boise, dans l'Idaho. Nous sommes le leader des solutions de connectivité pour la périphérie du WAN, qui combine à la fois la gestion dans le cloud, les réseaux définis par logiciel qu'on connaît sous le nom de SD-WAN, le tout basé sur les technologies des types 4G LTE et 5G. L'objectif, c'est de fournir aux entreprises une infrastructure moderne avec de l'agilité, de la flexibilité, de l'élasticité et de la sécurité. Notre proposition de valeur est simple, c'est de permettre de connecter l'ensemble des personnes, des lieux et des objets partout, de manière fiable et performante. Alors, pourquoi je disais, je vous faisais un petit clin d'œil avec américano-suédoise, c'est parce qu'il y a à peu près un an, en novembre 2020, Ericsson a décidé de faire l'acquisition de Cradlepoint. Ericsson, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un grand acteur de l'infrastructure télécom. Voilà, surtout dans les opérateurs mobiles. Bien sûr. Alors, merci, parce que pourquoi l'idée, c'était de mieux appréhender la chaîne de valeur entre le cœur de l'infrastructure de l'opérateur jusqu'à la périphérie du WAN de l'entreprise. Et l'objectif, c'est de permettre aux intégrateurs, aux opérateurs mobiles et aux entreprises de pouvoir mettre en place les nouveaux usages qu'on voit grâce au sans-fil et qui vont être de plus en plus présents avec la 5G. Alors Cradlepoint, en quelques chiffres, c'est 25 000 clients qui aujourd'hui nous font confiance pour connecter un peu plus de 1 million de points de présence. 50% des 100 premières entreprises dans le monde font confiance à Cradlepoint pour leur connectivité. Et en termes de verticaux, pas de verticaux de prédilection. Je dirais, on va nous retrouver dans le retail, la restauration, les services, la finance, l'industrie et les organisations gouvernementales. En termes de typologie d'entreprise, on va avoir des très très grandes entreprises, des grands comptes, des entreprises monocytes, mais aussi des entreprises de taille intermédiaire. Donc vraiment une couverture de marché qui est extrêmement large. Quels sont les avantages, Christian, de votre solution, vous l'avez dit, par rapport à une solution classique, filaire de WAN qu'on trouve en entreprise? Bon, je vais être un peu provocateur. Le meilleur des deux mondes entre le filaire et le sans-fil. Mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que la technologie Cradlepoint est basée sur le cloud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les équipes opérationnelles IT d'une entreprise, elles vont être capables, au travers d'un navigateur et en quelques clics, elles vont être capables de modifier l'intégralité des paramètres des configurations de leur réseau. Elles vont être capables, au travers d'un navigateur, de pouvoir voir la performance, ou alors même au travers de leur téléphone portable. Ça va être la résilience, la capacité à pouvoir choisir entre le fil ou le sans-fil. Et donc, si jamais un des deux liens fait défaut, l'entreprise peut automatiquement basculer vers un autre mode de communication. Ça va être la capacité à fournir toutes les briques nécessaires à une solution moderne en termes d'IT. Le réseau local, qu'il soit physique, Ethernet, ou qu'il soit Wi-Fi sécurisé. La brique sécurité, avec des technologies de sécurité qu'on retrouve généralement uniquement au niveau des data centers. Ça va être la possibilité de mettre en place des applications qu'on va faire tourner sur nos solutions afin de ne pas solliciter le data center ou la bande passante. Et enfin, on est par nature dans le cloud, donc la capacité à s'interfacer avec tous les grands acteurs du cloud qu'on connaît bien, mais aussi tous les éditeurs qui ont des solutions dans le cloud, que ce soit dans les télécoms, dans la sécurité, dans la supervision ou la géolocalisation. Donc une grande versatilité de la solution sans compromis. J'aimerais qu'on revienne juste sur un élément que vous avez abordé il y a quelques instants, Christian, celui de la sécurité. Quelle garantie offrez-vous, notamment en sécurité? Ça peut être intéressant pour ceux qui, jusqu'à maintenant, peut-être se reposaient encore aujourd'hui sur du WAN filaire. Alors, déjà, l'infrastructure Cradlepoint est extrêmement sécurisée et auditée de manière fréquente. Mais je dirais d'un point de vue client, aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est fournir, comme je vous l'ai dit, des solutions que l'on trouve généralement uniquement dans les data centers, pour que le site distant ne soit pas le parent pauvre de la sécurité dans l'infrastructure. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Ça veut dire déjà, je dirais, la brique de base commune, le firewall.
mais pas un firewall quelconque, un firewall de nouvelle génération. On va pas seulement se concentrer sur la couche réseau, mais sur la couche applicative, pour être sûr que les connexions entrantes ou sortantes sont bien légitimes. Ça va être la mise en place d'un VPN avec le chiffrement le plus poussé possible pour pouvoir sécuriser les communications entre le site distant et le data center, afin d'avoir des connexions les plus confidentielles possibles. Ça va être la possibilité pour l'entreprise de mettre en place de la ségrégation. Qu'est-ce que c'est la ségrégation? C'est la possibilité d'étanchéifier deux environnements. On voit ça souvent dans le monde industriel, où on va mettre de côté la partie bureautique par rapport à la partie industrielle, avec ses robots, ses capteurs, ses contrôleurs. Et si jamais un incident de sécurité venait à arriver d'un côté, on n'aurait pas de propagation de l'autre côté. Ça va être un système de détection et de prévention d'intrusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un attaquant essaye de s'introduire sur le site, on va être en mesure de pouvoir le détecter et de prendre immédiatement les mesures afin qu'il n'y ait pas de propagation. Et enfin, on va avoir énormément de logs, des logs de réseau, des logs de performance, mais aussi des logs de sécurité, afin d'avoir une très grande traçabilité des incidents possibles de sécurité, de voir qui a pu être impacté et apporter les actions correctives sur le site. Alors vous avez présenté effectivement les avantages de la solution, notamment en matière de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant, Christian, des différents cas d'usage dans lesquels votre solution peut être déployée? Alors en fait, il y a trois grandes familles de cas d'usage. Le premier, ça va être le site distant, la succursale, avec deux scénarios possibles. L'entreprise a déjà une connexion filaire principale, et elle souhaite avoir une connexion secondaire pour avoir un maximum de connectivité, quelle que soit la situation. Si jamais la connexion primaire venait à tomber, ça basculerait automatiquement et de manière transparente vers le lien secondaire qui serait, elle, basé sur la technologie cellulaire. Ça, c'est le premier scénario. On a le deuxième scénario qui est l'entreprise souhaite s'implanter à un endroit où elle ne peut pas avoir la connexion filaire qu'elle souhaite, où elle ne peut pas augmenter la bande passante de ce site. À ce moment-là, elle va utiliser notre technologie comme lien principal, et elle va se retrouver généralement avec des performances qui sont à minima celles de la DSL, et maintenant, avec la 5G, on commence à flirter avec des performances qui sont proches de celles de la fibre. Donc ça, c'est la première grande famille. Ensuite, on va avoir la mobilité. Aujourd'hui, l'ensemble des entreprises et des organisations souhaitent connecter leurs véhicules. Alors, ça va être par exemple les réseaux de transport public, mettre en place la vidéo dans les bus, ou fournir aux usagers le Wi-Fi pour accéder à Internet. Ça va être les véhicules médicaux, comme les ambulances, avec la capacité de fournir les données cliniques d'un patient pendant le trajet vers l'hôpital pour que l'équipe de soins qui va le prendre en charge ne perde pas de temps et soit déjà préparée. Ça va être les forces d'intervention qu'on peut avoir, comme la police, les pompiers, la sécurité civile, qui vont agir sur un lieu de catastrophe naturelle et qui vont avoir besoin d'une connectivité avec le centre des opérations pour pouvoir mieux expliquer la situation et éventuellement demander des renforts ou des moyens supplémentaires. Et enfin, ça va être, par exemple, les véhicules industriels, la capacité à pouvoir monitorer tous les organes du véhicule industriel pour s'assurer qu'il n'y en a aucun qui va tomber en panne et avoir évidemment une maintenance préventive. Donc voilà, je dirais, les grands cas d'usage qu'on a. Le dernier, c'est l'Internet des objets. Alors, c'est généralement dans des endroits où l'entreprise ne peut pas avoir de connexion filaire, où c'est économiquement pas viable. Sur des chantiers, des entrepôts, par exemple. Exactement, où ça peut être une cuve de fuel ou un céréalier perdu en pleine campagne. Et à ce moment-là, ils vont utiliser nos solutions et vont être capables de relier le capteur ou éventuellement le robot qui souhaite piloter à l'extérieur par le réseau cellulaire vers le data center de l'entreprise. Donc, encore une fois, énormément de cas de figure et on va pouvoir couvrir beaucoup de secteurs. Une dernière question, Christian. Quel type de partenaire recherchez-vous, sachant que vous l'avez dit, alors il y a d'une part des intégrateurs, peut-être des intégrateurs télécoms, qui sont peut-être, on peut se dire que c'est peut-être même eux naturellement qui seront vos partenaires privilégiés. Est-ce que c'est plutôt vers cela que vous penchez, ou vous regardez plutôt vers un volant très large de partenaires potentiels? Alors en fait, on a démarré donc les opérations au premier trimestre de cette année et on s'est aperçu de deux grandes catégories de partenaires pour nous avec qui on a commencé à discuter. Il y a évidemment les partenaires IT classiques,
Donc ça, c'était naturel. C'est des gens qui ont une expérience dans les télécoms, la sécurité, le Wi-Fi. Et ils nous ont vu arriver et ils ont été très intéressés par nos solutions parce que on leur proposait d'augmenter le niveau de service vers leurs clients sur généralement des cas d'usage sur lesquels ils avaient peu ou pas de solution. Donc ces gens-là sont devenus naturellement des partenaires. Alors, évidemment, on continue à en rechercher et on continue à augmenter nos partenaires dans l'écosystème. Mais il y a une deuxième catégorie qui est très intéressante, qui sont ce que j'appelle les partenaires industriels. Ça va être des gens qui vont être capables de monter nos produits sur des véhicules directement, type bus, type camion de pompier. Ça va être des gens qui vont être capables de gérer ce qu'on appelle les buildings intelligents. Avoir la connectivité sur l'ensemble de l'immeuble avec la gestion de la climatisation, la gestion de l'ascenseur, le système incendie, les portes d'accès, les portillons de sécurité. Ces gens-là ont véritablement une culture du cellulaire. Et donc nous ont vu arriver avec un ensemble de caractéristiques autour de la solution cellulaire qui les intéressait énormément. Mais surtout, ce qui est très intéressant et ce dont on s'aperçoit très récemment, c'est qu'il commence à avoir une porosité entre ces deux écosystèmes. On a vu il n'y a pas longtemps un grand intégrateur industriel faire l'acquisition d'un intégrateur IT. Et de la même manière, on voit des intégrateurs IT qui cherchent à nouer des partenariats avec des petites structures très agiles, avec une forte expertise dans le monde de l'industriel. Donc, je dirais les deux typologies de partenaires qu'on cherche à avoir. On a commencé à en recruter beaucoup, mais évidemment, on est toujours à la recherche de compétences dans ces environnements. Ouais, je pense que le message est passé. Christian, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bah écoutez, merci beaucoup Thomas, et une prochaine fois j'espère. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview et une prochaine émission. Au revoir.